Hello hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer votre parapluie en parapluie katana. Pour ce DIY, il vous faudra du bois, du cuir, des lacets ou un cordon plat de 7 à 8 mètres de long, de la colle, une colle néoprène bas de gamme à 3 euros suffira, et bien sûr le parapluie que vous voulez transformer. Allez, c'est parti, let's craft! Pour cette transformation, l'idée consiste tout simplement à remplacer la poignée d'un parapluie par le manche tsuka et la garde tsuba d'un katana. Pour la nouvelle poignée, j'ai utilisé un échantillon gratuit de planches de terrasse. C'est un bois massif et très dur, donc ma poignée ne va pas casser en cas de fort vent. Vous pouvez également prendre des chutes de contreplaqué ou du bois de palette récupéré chez un commerçant ou dans un supermarché. Il s'agit ensuite de définir la forme, l'épaisseur et la longueur de la poignée. Dans un premier temps, j'ai tracé un plan sur mon ordinateur en me basant sur des modèles de manches en bois pour katana qui peuvent s'acheter sur internet. Puis, j'ai reporté ce patron sur mon bois et je l'ai découpé avec ma scie à chantourner. Pour ceux qui n'ont pas AutoCAD, je mets ce patron en PDF dans la description. Si vous êtes doux en dessin, vous pouvez également faire votre patron à main levée. Et si vous n'avez pas de scie électrique, une scie à bois classique peut faire l'affaire. Ça sera juste un peu plus long et plus fatigant. À présent, la forme de votre manche est brute et rêche. La seconde étape consiste donc à poncer le morceau de bois pour lui donner une forme plus arrondie, plus organique comme on dit. Là encore, si vous n'avez pas de Dremel, une lime à bois ou un rabot feront l'affaire pour dégrossir la forme. Une fois ce travail terminé, j'ai lissé les irrégularités avec du papier ponce à gros grains. Il faut ensuite réduire la taille du grain du papier ponce au fur et à mesure pour obtenir une surface propre, nette et lisse. C'est sur cette surface que je colle le cuir qui apparaîtra sous le tressage final. Le cuir est collé avec de la colle néoprène. C'est une colle qui tient bien l'humidité et qui est souvent utilisée en cordonnerie pour coller deux pièces de cuir ensemble. Un petit coup de règle pour vérifier que le tout est bien centré, et c'est bon. Les extrémités sont laissées à nu, j'y reviendrai plus tard. Pour le tressage, j'utilise des lacets plats, mais dans l'idéal, il faudrait utiliser un cordon Ito. Alors pour le tressage, je travaille du bas du manche vers le haut, la fin du cordon servant à fixer le kashira. N'oubliez pas de mettre quelques points de colle pour sécuriser votre travail et de bien fixer le tout. Le tressage doit être bien serré
le cordon ne doit pas bouger lorsque vous prenez le manche en main. Dans la description, j'ai rajouté quelques liens vers des vidéos où le tressage traditionnel est bien décortiqué et expliqué. Dans mon cas, le lacet que j'ai utilisé était trop court. Pour terminer mon tressage, je l'ai donc rallongé avec un second cordon. Pour la partie haute du manche, appelée Fuchi, j'ai travaillé 100% avec du matériel de récupération, puisqu'il s'agit du haut d'une boîte de conserve découpée aux bonnes dimensions, puis plié et vissé avec des vis récupérées sur un ordinateur portable. Pour la garde, je me suis inspiré de mes recherches sur internet. Je voulais que le rendu soit cohérent et dégage une certaine classe. J'ai dessiné mon modèle sur AutoCAD, vous le trouverez également en PDF dans la description. Il s'agit ensuite soit de fixer le patron, soit de le transférer sur un morceau de contreplaqué de 5 mm ou un morceau de bois qui a plus ou moins cette épaisseur. Là encore, je découpe la forme avec ma scie à chantourner. Attention, pour que la jointure entre la tige en aluminium du parapluie et le manche en bois soit invisible, il faut découper au centre de la garde un trou du diamètre de la tige. Dans un but décoratif, j'ai également percé quelques trous à la perceuse pour dessiner une sorte de fleur, et j'ai poncé délicatement la surface pour avoir une finition propre. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser le pommeau de mon katana en noir. J'ai donc peint la garde en noir. Pour cela, j'ai utilisé un feutre indélébile qui fait très bien l'affaire. Bien sûr, le choix de la couleur vous revient et rendra votre travail encore plus personnel. Notre poignée est presque terminée. C'est le moment de penser à fixer le tout. Pour cela, il faut tout d'abord enlever la poignée d'origine du parapluie. Pour ce faire, je vous laisse le choix des armes, donc marteau, scie, tournevis, clé d'appartement, enfin tout ce qui vous tombe sous la main. La tige en aluminium est trop longue, je l'ai donc raccourcie de manière à ce que quand le parapluie est fermé, il reste environ 1 cm d'espace entre la garde de la nouvelle poignée et les baleines sur lesquelles la toile est fixée. Pour assembler le tout et fixer la poignée, la méthode la plus simple dans le cas présent consiste à utiliser une tige filetée. Les écrous fixés sur cette tige sont de taille légèrement inférieure au diamètre du tube et servent de guide. Ils permettent de garder la tige bien droite dans le tube.
Je fige ensuite cette tige avec de la colle chaude et il ne me reste plus qu'à visser la nouvelle poignée sur la tige filetée dans le trou prévu à cet effet. Le diamètre du trou est légèrement inférieur à celui de la tige. Cela permet de visser l'un dans l'autre sans qu'il y ait de jeu. La tige filetée doit être ni trop fine ni trop épaisse. Si elle est trop fine, elle risque de se tordre sous le poids du parapluie. Si elle est trop grosse, les parois du manche risquent d'être trop fines et de casser sous le poids du parapluie. Bien sûr, ça ne cassera pas comme ça, étant donné que le tout sera bien maintenu par le cuir collé dessus et le cordon tressé bien serré. Il ne reste plus qu'à assembler le tout et à mettre quelques points de colle par endroit. Le Kashira a une forme particulière. Je l'ai donc dessiné en 3D sur Inventor pour qu'il s'adapte au plus juste. Je l'ai ensuite imprimé en PLA noir avec mon imprimante 3D. Mon Kashira imprimé en 3D est maintenu en place par le cordon qui passe à travers les fentes prévues à cet effet. Mais il faut également penser à percer le bois pour que là aussi le cordon puisse passer. Pour que mon travail soit plus solide, je fixe le Kashira avec de la colle. Il ne reste plus qu'à passer le cordon et à nouer le tout proprement. Et le tour est joué. Pour finir, il ne reste plus qu'à vernir le Kashira, le Fuchi et le Tsuba et de laisser bien sécher le tout. Une fois le vernis sec, il ne vous reste plus qu'à surprendre vos amis avec votre nouveau parapluie. À présent, vous êtes prêts à fendre la pluie d'un coup de parapluie katana. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. À la prochaine. See you!